Bonjour à tous, ici Achille pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel, donc comme je l'avais annoncé, c'est la construction d'un nid en plâtre. Sauf que ce n'est pas un nid que vous allez pouvoir voir se construire, ce sont bien deux nids, ainsi que quelques aires de chasse, puisqu'il m'en faudra pour mes fondations qui sont en train de grandir. Donc je vais vous montrer pas à pas, étape par étape, toutes les choses qu'il faut faire donc pour réaliser son nid. Alors donc je vais faire plusieurs parties, mais je vais essayer de tout mettre dans la même vidéo. Donc je vais essayer que ce soit le plus court possible, puisque sinon s'il y a des longueurs et c'est assez énervant, enfin il n'y a pas grand chose d'intéressant si c'est trop long. Donc alors pour la première étape, donc j'ai déjà, pour accélérer, j'ai déjà scotché ensemble les cubes et les boîtes qui vont servir pour le moule donc. Alors au fond de cette boîte, vous pouvez voir une vitre format 10 x 15 que j'ai directement scotché au fond de la boîte. Là on peut pas voir, mais j'ai scotché pour pas que du plâtre se mette à couler sous la vitre au moment du coulage. Voilà. Ensuite le nid d'après, donc c'est pareil. Alors pour faire le moule, donc le moule il doit être fait en deux parties. Alors la première partie, eh bien donc c'est ce qui composera vos galeries, donc c'est cette partie là. Alors donc moi j'ai décidé de prendre une boîte de courbouillon donc dans laquelle j'ai récupéré les carrés que vous pouvez voir en bas, les rectangles. Donc c'est une boîte d'à peu près 1,4 cm d'épaisseur. Donc ce nid sera pour mes Copotus piceus si tout se passe bien. Voilà, donc mais je parlerai de mes fourmis dans une prochaine vidéo. Alors donc j'ai relié quelques cubes en bas pour récupérer un peu d'espace pour le nid. J'ai tout scotché très très fort pour pas que ça s'enlève au moment du coulage. Là c'est un tube de liaison donc qui permettra de relier le nid à une aire de chasse. Voilà. Également scotché. Donc alors cette première partie viendra se placer comme cela donc sur la vitre. Donc là vous voyez le tube de liaison qui est collé à la boîte pour empêcher le plâtre de passer. Et la deuxième partie c'est le système d'humidification. Donc j'ai pris deux briques, enfin deux courbouillons, mais d'une taille différente. Ceux-ci sont un peu plus gros, un peu plus épais, donc ils pourront contenir plus d'eau. Donc le système d'humidification, il faudra le scotcher sur la vitre. Il faudra que je le scotche sur la vitre à cet endroit-là. Parce que j'ai oublié de préciser, au moment du coulage, il vaut mieux scotcher vos blocs, vos salles et tout ça. Parce que le plâtre risque de les soulever si c'est creux à l'intérieur. Ça m'est déjà arrivé et du coup après le nid est irrattrapable. Voilà, donc je vais tout scotcher, mais je ferai une pause et je remettrai après le moment où j'aurai scotché. Alors le second nid. Donc là celui-là j'ai décidé de faire le système d'humidification en haut à droite. Ce sera deux cubes pareil de la même taille, même dimension que ceux-là. Alors celui-ci est destiné à des Lasius, donc le tube de liaison est un peu plus petit. Par contre c'est exactement la même boîte, exactement la même vitre, donc les nids feront exactement la même taille. Là on retrouve 4 rectangles que j'ai mis côte à côte, scotchés ensemble. Et là donc contrairement à ce nid là, il y a des espaces entre les différentes salles. C'est parce que j'ai décidé que pour les Lasius, je préfère qu'elles puissent se déplacer un peu. C'est aussi parce que j'avais plus assez de cubes de la bonne taille, donc c'était un peu plus... j'aurais pas eu la place de tout mettre sur la vitre. Donc du coup, je creuserai à la main les galeries une fois que le nid sera presque sec. À peu près un jour après le coulage. Comme ça me permettra d'avoir du plâtre encore assez mou pour pouvoir le creuser. Voilà. Donc alors pour ces deux premières étapes, donc vous aurez besoin d'une boîte de scotch, d'une paire de ciseaux pour découper le scotch et les tuyaux de liaison. Donc il faut également deux tuyaux de liaison. La taille, donc vous voyez en fonction des fourmis que vous mettez dedans, pour les Copotus c'est des gros tuyaux, enfin un énorme diamètre, et pour les Lasius c'est un tuyau basique. Voilà, donc je vais faire une petite coupure maintenant et je vous remets au moment où j'ai
commence à préparer le matériel pour le coulage et scotcher ça sur les vitres. À tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc j'ai préparé le plâtre à modeler, la bassine avec l'eau pour le coulage, une spatule, une cuillère pour mélanger le plâtre, et donc il faut de l'eau aussi. Alors on va commencer tout de suite à mélanger le plâtre. Donc il y a deux nids là, il y a deux nids à couler, donc il en faut plutôt pas mal. J'ai déjà coulé des aires de chasse qui sont en ciment, je vous les montrerai tout à l'heure. Donc ce nid là en plâtre, il est pas en ciment, il y a pas de ciment dedans, contrairement à ce que je fais d'habitude. Donc vous saupoudrez bien le plâtre comme ceci. Vous n'hésitez pas à en mettre pas mal. Il faut éviter de rajouter de l'eau et du plâtre après parce que ça risque de faire un mélange hétérogène. Et c'est pas super. Entre temps j'ai collé les parties des nids sur les vitres pour empêcher que ça glisse lors du coulage. Alors donc je vais commencer à mélanger le plâtre une première fois. Je pense que j'en ai pas mis assez là, je vais devoir rajouter de l'eau. Tac, on rajoute de l'eau. Et il va vraiment falloir beaucoup. Deuxième bouteille. Voilà, maintenant on rajoute du plâtre. Faut surtout pas laisser le mélange se reposer parce que sinon le plâtre risque de durcir entre temps. Ça m'est déjà arrivé, après on récupère très difficilement le mélange. C'est très difficile à revoir. Hop, on mélange. Faut que le mélange soit le plus liquide et à la fois le plus souple. Enfin, ça se sent un peu au poignet s'il est prêt. Faut que ce soit ni trop solide ni trop liquide. Là c'est plutôt pas mal par exemple. Faut casser les grumeaux, mais là il n'y en a pas, parce qu'on a bien versé le plâtre. Je vais quand même peut-être en rajouter un peu. Donc voilà, j'ai rajouté du plâtre, donc là je continue à mélanger. Là je pense que ça va commencer à devenir pas trop mal. Il vaut mieux le couler plutôt liquide. Voilà, donc j'ai fait une petite pause, le temps de laisser reposer 1 minute le plâtre. Donc là maintenant je pense qu'il sera bientôt prêt à couler. Il a une bonne texture, exactement comme il faut. Là je laisse reposer une dizaine de secondes et je vais le couler. Alors donc pour le coulage, il faut pas le couler de trop parce que sinon ça risque de faire des éclaboussures et peut-être de renverser un peu les cubes qui servent de galerie. Alors donc c'est le moment du coulage. Donc on a notre plâtre. Toc.
Donc là c'est très bien, c'est parfait. Donc voilà pour le premier nid. Donc maintenant on passe au second. J'espère que ça va bien marcher parce que j'ai dû faire une petite pause pour le premier. Il y a eu un petit souci, il y a un cube qui est remonté. Donc voilà. Donc alors là on va couler peu à peu pour éviter d'avoir ce genre de souci. Parce que si on coule trop vite, il y a des petits problèmes. Attention. Non, ça a l'air de tenir. Donc là, celui-là, ça va. Ah, il y a un cube ou deux qui remontent. Je vais les remettre. Sinon, c'est pas trop grave. De toute façon, il va être retenu par le scotch, je pense. Voilà, donc excusez-moi, j'ai encore dû faire une pause parce qu'il y a, donc là vous voyez les cubes qui sont remontés à la surface. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y a quelques cubes qui sont restés, mais donc les autres cubes, je creuserai les galeries à la main. Je préfère avoir un bloc de plâtre bon plutôt que rien du tout. Donc tant pis, je le ferai à la main. Ça sera même plus joli, on verra bien. Donc, alors là, j'égalise. Vous voyez qu'il y a un bloc qui flotte à la surface, mais celui-là, je pense que je vais quand même réussir à le remettre en dessous. On verra bien. En tout cas, le premier nid est réussi, donc c'était le plus important pour moi, donc ça va. L'autre, à la limite, c'est pas grave. Voilà. Bon, bah, on se retrouve pour la troisième partie de la vidéo qui sera le démoulage. À tout de suite. Alors finalement j'ai décidé de faire le démoulage dans une autre vidéo. Donc alors là je vais vous montrer, ça fait donc 2 heures que j'ai coulé les nids. Donc alors là ils ont commencé à durcir, donc ils sont très solides. J'ai réussi à retirer tous les morceaux qui remontaient à la surface du second nid. Donc je creuserai les galeries moi-même. Donc j'aurai un peu plus de liberté, je pourrais bien régler la taille des galeries, etc. Et donc là aussi je voulais vous montrer les aires de chasse que j'ai fabriquées. Donc là j'ai mis des petits cailloux et du sable dedans. Et donc les aires de chasse sont en ciment et le nid en plâtre. Voilà, donc c'est fini pour cette première vidéo. Donc dans la seconde vidéo je vous montrerai le démoulage. Et peut-être que j'aurai d'autres choses à vous montrer. Il y a également une autre vidéo qui arrive très vite, où je vous montrerai les nouveautés de mes colonies. Et je vais sans doute recevoir des Camponotus Barbaricus, donc avec un peu de matériel encore. Donc dès que je les reçois, je vous fais une nouvelle vidéo. Voilà, à la prochaine!